de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo d'explication d'un tour de jeu de Kingdom Rush, faille temporelle, un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des durées de 60 à 80 minutes. Alors voilà l'exemple d'un plateau de jeu de Kingdom Rush, ainsi que le plateau joueur. Alors c'est un plateau amélioré puisque il y a un certain nombre d'extensions en fait qui sont incluses sur ce plateau, notamment les tours qui ne sont pas d'origine en fait, qui est une extension, ou encore les figurines qui d'origine ne sont pas peintes. Voilà. Ou encore les petits jetons cœur. En fait, ce sont des petits pions en carton à la place. Voilà. Il y a un certain nombre d'améliorations, on va dire, dans cette version plateau. Alors d'abord, quel est le but du jeu? Dans ce Tower Defense, vous devrez en fait défendre donc votre royaume contre des invasions de monstres représentés par ces plateaux en fait, et donc ces petits carrés en fait qui représentent donc des monstres qui vont nous attaquer. En atteignant effectivement le royaume, nous allons perdre des points de vie. Et si nous n'avons plus de points de vie au niveau du royaume, nous avons perdu. Alors, la séquence de jeu est résumée sur le plateau de chaque joueur. Et en premier, donc, nous aurons l'apparition de nouvelles hordes. L'apparition de nouvelles hordes donc, est représentée en fait par ces cartes. Donc en fait, il va y avoir un certain nombre de points d'entrée. Donc ici, par exemple, dans cet exemple, on a un point d'entrée ici, un point d'entrée ici et un autre ici. Et donc en fait, chaque horde de monstres, donc représentée par ces cartes-là, vont se diriger sur le royaume. Donc, première phase, on fait apparaître sur chaque entrée donc une horde de monstres. Alors, la phase numéro 2, ce sont jouer des cartes tours et héros. Effectivement, donc nous aurons à notre disposition donc des tours. Donc c'est un jeu de tower defense traditionnel, j'ai envie de dire, avec donc des tours que nous allons pouvoir installer dans des emplacements spécifiques. Alors par exemple ici avec mon joueur Malik, j'ai prévu donc de placer uniquement sur les tours violettes, et mon compagnon en fait pourra jouer des tours uniquement sur les emplacements de tours vertes. Voilà. Les tours blanches étant des tours neutres, donc on pourra l'un ou l'autre placer ces tours. Alors, lorsque nous allons placer ces tours, en fait, nous aurons un type de tour. Alors, il y a les tours de type soldat, des tours magiques, voilà, il y a différents types de tours. Donc, en fait, on peut placer donc ces tours-là avec, en fait, indiquer quelles sont les directions pour attirer, les effets et effectivement le type d'attaque, puisqu'en fait certaines créatures vont résister aux attaques magiques, d'autres aux attaques physiques, et certaines attaques en fait pourront justement outrepasser les attaques magiques et physiques. Vous avez aussi une figurine de héros qui pourra se déplacer, donc d'un nombre de déplacements indiqués ici. Par exemple ici, il peut se déplacer de 2 cases, orthogonalement ou diagonalement, et ensuite faire une action d'attaque. Donc une action d'attaque, si par exemple ce personnage qui fait des attaques au corps à corps va se déplacer sur la horde, pour effectivement, l'idée en fait c'est de recouvrir toutes les cases de monstres pour pouvoir détruire la horde de cette case. Donc pour cela, effectivement, nous allons utiliser des fameuses tours qui vont envoyer donc, des polyomino aussi sur ces cases-là, mais aussi donc, de notre héros, qui pourra faire donc, une action d'attaque. Soit effectivement, donc, il se déplace dessus, donc déjà il va recouvrir une partie des monstres, en sachant que au corps à corps, ce sont des dégâts bruts, c'est-à-dire à la fois il peut attaquer des monstres qui sont résistants aux dégâts magiques ou aux dégâts physiques. Mais il pourra aussi utiliser ses attaques de base, voire même en fait certains pouvoirs spéciaux qu'il pourra utiliser une fois avant de devoir se reposer. Phase numéro 3, détruire les plateaux hordes. Une fois que les hordes de monstres sont recouverts totalement de polyomino, vous pourrez donc les enlever, et quand vous les enlèverez en fait, vous pourrez éventuellement récupérer des diamants.
1, 2 ou plus de diamants, selon les cartes. Phase numéro 4, avancer les plateaux horn. Donc vous dirigerez en fait chaque horn directement sur le royaume. Ensuite, phase numéro 5, récupérer les cartes tour et héros. Alors les cartes tour en fait que vous n'aurez pas utilisées, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes vos tours à chaque fois, vous allez les échanger en fait avec votre compagnon, avec donc les autres héros, et en faisant ça en fait vous allez les upgrader. Voilà, donc il y a en fait plusieurs niveaux. Par exemple les archers, vous avez le niveau 1, 2, 3 et 4. Donc vous allez pouvoir en fait améliorer la puissance de vos tours en échangeant avec vos compagnons. Les tours qui auront été placés donc sur le terrain pourront être récupérés. Enfin, dernière phase du jeu, dépenser les diamants. Donc effectivement, comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'on détruit des hordes, on peut récupérer des diamants, puis avec ces diamants, nous allons pouvoir acheter, améliorer les cartes. Donc en fait, pour un diamant, on va pouvoir acheter des tours de niveau 1, pour 2 diamants, pour 3 diamants, acheter des tours de niveau 2. Et voilà ce petit tour d'explication de Kingdom Rush. Merci de me suivre et à bientôt.